Cette magnifique planète bleue est le foyer commun de l'humanité. Au cours de l'histoire, les hommes ont créé et développé des civilisations colorées. Des personnes de couleurs, de régions et de nationalités différentes ont appris à se connaître au fil des rencontres et se sont donné la main pour construire leur propre foyer, faisant ainsi avancer l'histoire de l'humanité. « 国之交在于民相亲，搞好上述领域的合作，必须得到各国人民的支持，必须加强人民的友好往来，增进相互了解和传统友谊，为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础。” À l'automne 2013, lorsque le président chinois Xi Jinping a avancé pour la première fois l'idée de construire une ceinture économique de la route de la soie, il a mentionné la communion d'esprit entre les peuples comme étant l'un des 5 facteurs d'interconnexion, celle-ci devenant un élément important et une base culturelle pour l'initiative La Ceinture et la Route. Cette vertu traditionnelle de la nation chinoise, qui consiste à chérir l'amitié et la fraternité, se perpétue depuis des milliers d'années et est à l'image de cette phrase tirée du classique chinois millénaire, le Shijing, le classique des vers, « Vous me lancez une pêche, je vous donnerai un jade blanc en guise d'amitié ». Aujourd'hui, des histoires d'amitié, de coopération et de partage se jouent le long de la ceinture et la route. Voici le Sahel, une zone de transition qui s'étend d'ouest en est sur tout le continent africain, séparant le Sahara au nord des savanes au sud de l'Afrique. Les vents désertiques, chauds et secs du nord, emportent la majeure partie de l'eau contenue dans l'air, ce qui fait de cette région l'une des plus touchées au monde par une sécheresse extrême. L'eau est source de vie. Dans la nature sauvage du Sahel, de sévères sécheresses ne cessent de s'abattre, plongeant les habitants locaux dans une grande pauvreté. La région de Louga est fortement touchée par la sécheresse qui frappe le nord du Sénégal. Les écoles ne peuvent pas ouvrir pendant cette saison sèche difficile. Alors que les adultes doivent gagner leur vie, les enfants sont chargés de trouver de l'eau. Leur destination est à 20 km. Un aller-retour prend une grande partie de la journée. En Chine, dans les régions arides du centre et de l'ouest du pays, les habitants ont connu une vie similaire. En février 2013, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu dans le village de Yangudue, situé dans le district de Weiyuan de la ville de Dingxi, où il a pris une louche d'eau que lui tendaient les villageois. Il leur a dit « Travaillons ensemble pour que notre vie soit de plus en plus prospère ». Telle est la détermination du dirigeant chinois à l'égard de la pauvreté. Dans les régions du centre et de l'ouest du pays, les villages pauvres ont, les uns après les autres, été raccordés à l'eau courante, à l'électricité, au réseau routier et à Internet. Ainsi, ils ont pu progressivement accéder à une société de moyenne aisance. Ayant subi les mêmes épreuves et parcouru le même chemin, et avec la recherche commune d'une vie meilleure, la Chine comprend bien la situation des pays en développement qui participent à l'initiative La Ceinture et la Route. En septembre 2016, le sommet du G20 s'est tenu à Hangzhou, en Chine. L'éradication de la pauvreté, ainsi que d'autres questions liées au développement, ont été des sujets importants lors du sommet. 消除贫困和饥饿，推动包容和可持续发展，不仅是国际社会的道义责任，也能释放出不可估量的有效需求，让增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民，特别是发展中国家人民的日子都一天天好起来。 Lors de ce sommet,
Le premier dirigeant étranger à arriver à Hangzhou fut le président sénégalais Macky Sall. Les deux pays ont franchi une étape importante en développant un partenariat stratégique global de coopération et en parvenant à un consensus sur l'aide de la Chine au Sénégal pour la mise en œuvre d'un projet d'eau potable en milieu rural. Six mois plus tard, le projet chinois de forage de puits dans les régions rurales a officiellement démarré. C'est une priorité absolue pour l'amélioration du bien-être de la population sénégalaise. Les technologies avancées et la ténacité des Chinois leur ont permis de gagner la confiance des Africains. La géologie du Sénégal est complexe et au fur et à mesure que le trépan creusait le sol, nous avons vu des couches de sable brun-rouge, ainsi que du sable et de la terre rouge. Les Chinois ont été persévérants en travaillant jour et nuit pour traverser 31 strates différentes. Finalement, ils ont trouvé des traces d'eau souterraine à une profondeur de 515 mètres sous le sol. Presque tous ces puits sont situés dans un environnement naturel isolé et hostile. Monsieur Guo a foré des puits ici pendant de nombreuses années avec ses apprentis sénégalais et de telles conditions de travail sont très courantes pour lui. Le site de forage est proche, mais les camions chargés d'équipements ne peuvent compter que sur ces deux plaques de fer pour se frayer un chemin dans le sable. Il faut parfois plusieurs jours pour parcourir quelques kilomètres. Maïb, l'apprenti le plus âgé de Monsieur Guo, est un employé de l'équipe chinoise de forage. Finalement, le moment qu'on entre, on n'avait pas de métier. Gagné ici, il y a beaucoup de métiers pour le moment. Comme un foreur, on a gagné ici un métier de foreur. Maïb a appris à forer des puits, tandis que Monsieur Guo a appris la langue locale auprès de ses apprentis. Il leur dit toujours que s'ils travaillent ensemble, il n'y a rien qu'ils ne puissent surmonter. Les habitants du désert attendent de l'eau depuis très longtemps. Seuls ceux qui ont connu la dureté de la sécheresse comprennent la valeur précieuse de ce moment. Le 21 juillet 2018, le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Sénégal, où il a été chaleureusement accueilli par la population locale. À cette époque, le projet de forage de puits de la partie chinoise avait déjà fait plus de la moitié du chemin. Le président chinois Xi Jinping a publié une tribune dans le quotidien sénégalais Le Soleil. Celle-ci s'intitule « Sunu Japo, la Chine et le Sénégal. La Chine et le Sénégal sont ensemble et unis », dans laquelle il mentionne que les 251 forages et 1800 km de canalisation en milieu rural sont en cours de réalisation et permettront l'accès à l'eau potable d'un 7e de la population sénégalaise. Cette belle histoire reflète la compassion sincère des Chinois envers la population locale et témoigne d'une collaboration qui avance sur le chemin du développement commun. Un mois après sa visite au Sénégal, une conférence pour le 5e anniversaire de la promotion de la construction de l'initiative La Ceinture et la Route s'est tenue à Beijing. Le secrétaire général Xi Jinping a expliqué durant celle-ci que la conception du monde des Chinois consiste à traiter les autres peuples avec respect et bienveillance, ainsi qu'à vivre en harmonie avec tous les pays. Il a déclaré que les projets de développement locaux, modestes mais bénéfiques pour la population locale, et qui apportent une aide opportune en répondant à leurs besoins urgents, sont des initiatives essentielles dont on ne peut se passer.
Axée sur la vie quotidienne des gens, cette approche vise à s'assurer que les populations locales bénéficient réellement de la construction conjointe de la ceinture et la route. Suite à cette réunion, de nombreux projets de développement local ont été mis en œuvre, répondant à des besoins urgents, et ceux-ci ont contribué à approfondir et concrétiser davantage la ceinture et la route. Chaque point bleu représente un système d'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, 251 systèmes d'eau potable ont été achevés au Sénégal, ce qui permet non seulement de résoudre le problème le plus urgent de la pénurie d'eau, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique. La région de Louga est le plus grand producteur de moutons du Sénégal. En 2018, il y avait dans cette région moins d'1 million de moutons. Mais en 2021, le cheptel ovin de Louga est passé à 1,83 million, soit une augmentation de près de 90% en 3 ans. Ce mérite est dû au puits d'eau. Pendant les 6 mois de la saison sèche, 98% des ménages élèvent leurs moutons grâce à l'eau des puits. Le puits du village de Ndiatak a été construit en 2018. 5 ans plus tard, ce puits construit par les Chinois fonctionne toujours aussi bien. Son eau claire ondule dans le réservoir, brillant tel un joyau sur la terre aride pendant la saison sèche. Lorsque l'équipe de tournage est arrivée ici avec l'équipe de forage, les villageois ont immédiatement reconnu les Chinois qui avaient travaillé dur ici à l'époque. En 2018, on a fait voler un drone pour observer ce hameau du désert depuis le ciel. 5 ans plus tard, la caméra est de nouveau braquée ici. Et le hameau a quelque chose de brillant. Les tôles sur les toits des nouvelles maisons se reflètent en effet sous le soleil brûlant. Avec de l'eau, les villageois peuvent fabriquer des briques. Pendant 5 ans, 16 nouvelles maisons en briques ont ainsi été construites dans le village de Ndiatak. Pouvoir améliorer leur vie est le plus grand changement pour les villageois de Ndiatak. Et l'initiative La Ceinture et la Route les a aidés à accéder à cette vie meilleure. C'est une histoire d'eau, mais aussi celle de l'amitié, nouée grâce à cette eau. Les villages vont prospérer grâce à l'eau. Des histoires liées à la réduction de la pauvreté comme celle-ci se sont déroulées dans les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route au cours de la dernière décennie. Les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route continuent d'explorer ensemble la voie de l'éradication de la pauvreté et de la poursuite du bonheur. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale, en 2020, le nombre de personnes extrêmement pauvres dans le monde a augmenté pour la première fois depuis plus de 20 ans. Ce qui signifie que ce processus de réduction de la pauvreté à l'échelle mondiale est confronté à de grands défis. En ce qui concerne l'initiative La Ceinture et la Route, un autre rapport de la Banque mondiale est porteur d'espoir. D'ici 2030, cette initiative devrait permettre à 7,6 millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté et à 32 millions de personnes de sortir de la pauvreté modérée. Au cours de cette décennie, la Chine, le Cambodge, le Laos et le Myanmar ont établi conjointement des projets de coopération afin de réduire la pauvreté en Asie de l'Est. Ces projets de coopération se concentrent principalement sur la réduction ciblée de la pauvreté ainsi que sur le modèle de développement pour la lutte contre la pauvreté, offrant des solutions dans ces domaines et améliorant les conditions de vie dans les pays d'Asie de l'Est. Du Pacifique Sud à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique, la technologie chinoise Junzhao a pris racine dans plus de 100 pays, créant des centaines de milliers d'emplois respectueux de l'environnement. Les projets de coopération axés sur la réduction de la pauvreté, menés par la Chine et les pays partenaires de l'initiative, apportent aux populations des revenus accrus, des conditions de vie améliorées et un avenir prometteur.
Le 20 juin 2023, le médecin chinois Pran Xiangbin a 4 opérations chirurgicales à pratiquer. C'est une journée habituelle pour lui. Mais pour les médecins laotiens et la population locale, de telles opérations sont rares. The procedure, we don't need to open the chest. Now the CPV and just only the needle, just a very small hole. And we only take 10 minutes to finish the whole procedure. We done four grade, yes, okay. Il a non seulement sauvé la vie du patient, mais a aussi transmis cette technologie médicale avancée aux médecins étrangers. Ainsi est la compassion des médecins chinois. บ้านอันบอนห่างไกลโซกลีกเนาะเลยได้รับโอกาสนี้จากเพิ่นดีใจหลายเชื่อมั่นไว้วางใจเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นนั้นผู้ที่เก่งนะมาจากจีนมาช่วยเหลือ Au cours de la dernière décennie, la Chine a formé des dizaines de milliers de professionnels en gestion de la santé, en santé publique, en recherche médicale, ainsi que dans d'autres domaines, dans les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route, améliorant ainsi les normes médicales locales. Les équipes médicales chinoises se sont rendues dans 62 pays, envoyant plus de 6400 membres d'équipes médicales et fournissant des soins à près de 20 millions de patients locaux. La sincérité et la bienveillance des Chinois ont permis de gagner d'innombrables vrais amis et partenaires. Face à une grave épidémie, la Chine a toujours répondu présente, que ce soit par l'utilisation de l'artémisinine dans le traitement du paludisme, la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique ou la réponse rapide à la pandémie de la Covid-19, la Chine a travaillé main dans la main avec les pays participant à la construction conjointe de la Ceinture et la Route afin de faire face à ces énormes défis. Les virus ne connaissent ni frontières ni ethnie. L'humanité est une communauté d'avenir partagé et la solidarité ainsi que la coopération ont été les armes les plus puissantes pour vaincre l'épidémie. En mai 2020, la 73e Assemblée mondiale de la santé s'est tenue à un moment critique de la lutte mondiale contre la Covid-19 et le président chinois Xi Jinping y a prononcé un discours. 我呼吁，让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。 Construire ensemble une communauté sanitaire pour l'humanité, telle est la ferme conviction que la Chine s'est fixée pour le monde entier. Les vaccins constituent une barrière puissante pour protéger la vie. La Chine a travaillé sans relâche dans le développement du vaccin contre la Covid-19, explorant plusieurs voies technologiques simultanément, en collaborant avec de nombreux pays participant à la construction conjointe de la Ceinture et la Route. Ces pays ont, en particulier, activement participé aux phases clés lors de la recherche vaccinale menée par Sinopharm. Il s'agit des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de la Jordanie, de l'Égypte, du Pérou, du Maroc et de l'Argentine. 都是一带一路国家，大家达成了共识，紧密的在一起，就是携手并肩，共同的努力。如山的文件堆在会议室里，你就看每一个房间都会有几十个人，中方和外方的人员一起努力做一件事情。كنا نعمل ليل ونهار لما داومنا من الفجر أحيانا نعمل حتى 1 صباحا. الفريق الصيني كان معانا فكنا يعني حسينا ان كلنا قاعدين نعمل نحو هدف واحد. ما كان في حد يشتكي من التعب أو ان حتى قلة النوم. 心往一处想，劲往一处使，拧成了一股绳。当我们实现了一个小目标的时候，大家就一起庆祝，有欢笑，有泪水。 Pendant plus de 4 mois, près de 70 000 personnes provenant de 7 pays ont essayé le vaccin. Puis l'enregistrement ainsi que la commercialisation du premier vaccin inactivé contre la Covid-19 au monde furent approuvés aux Émirats arabes unis. La Chine et les Émirats arabes unis l'ont conjointement baptisé Ayata, ce qui signifie « germe de vie » en arabe.
Par la suite, de nouveaux vaccins ont été développés, produits et commercialisés dans certains pays. Mais les vaccins restaient un produit rare dans la lutte mondiale contre cette épidémie. Et les pays en développement qui avaient un besoin urgent de vaccins ne pouvaient pas en obtenir, malgré la mutation fréquente du virus. C'est dans ce contexte critique que s'est tenu le sommet mondial sur la santé, où le président Xi Jinping a appelé à abandonner le nationalisme vaccinal, ainsi qu'à renforcer l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins pour les pays en développement. Une fois encore, les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route ont rapidement agi. L'Indonésie, l'Égypte, la Serbie, la Chine et ces pays ont réalisé une production conjointe pour promouvoir la distribution équitable des vaccins à l'échelle mondiale et protéger ensemble la santé humaine. Alors que certains pays tentaient de monopoliser des vaccins, ceux qui étaient produits conjointement par la Chine et les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route ont franchi les barrières et traversé les océans. Les pays déchirés par la guerre, les pays des îles du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que davantage de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ont reçu le vaccin. La pandemia ha dejado al descubierto lo injusto del desarrollo económico mundial. Que cuando las vacunas hayan salido a la luz por el COVID-19, el 90% de las vacunas se hayan concentrado para el 10% de la población, habla de lo injusto que ha sido el sistema. Y allí China tuvo un gran comportamiento con países como los países latinoamericanos. I want to salute the way in which your country has always seen small states. When I spoke to President Xi before, I indicated that we thought that it was perfect in terms of being able to create opportunities for countries globally. I genuinely believe that the world is a better place if it comes together to work together. Les êtres humains sont étroitement liés et vivent dans une communauté d'avenir partagée. Aujourd'hui, les pays et les peuples des pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route travaillent ensemble pour créer une route de la santé qui protège la vie des peuples et promeut la construction d'une communauté de santé pour tous. En 2023, la situation internationale reste instable. Les conflits régionaux, le changement climatique et la récession économique, tout cela a conduit à une crise alimentaire croissante. En mai 2023, le rapport sur la crise alimentaire mondiale a été publié et les derniers chiffres sont particulièrement inquiétants. Selon le rapport, 258 millions de personnes dans le monde font face à une insécurité alimentaire grave, ce qui est la valeur la plus élevée jamais atteinte depuis la première publication du rapport en 2016. Le nombre de pays en situation de crise alimentaire grave est passé de 48 en 2016 à 58 en 2022. Lorsque nous avons passé le rapport au peigne fin et l'avons analysé, nous avons constaté que plusieurs pays ont vu leur population en situation d'insécurité alimentaire multipliée par plus de 10. Cependant, il y a un pays où le nombre de personnes en situation de grave insécurité alimentaire a diminué, passant de 2,6 millions en 2017 à 1,4 million en 2022. Qu'est-ce qui fait une si grande différence dans ce pays ? Le 1er juin 2023, une grande fête a eu lieu dans le 4e village de Lingue, situé sur la commune de Gihanga, à Bubanza, au Burundi, un pays d'Afrique de l'Est.
Les mois de mai et juin sont la période de récolte du riz au Burundi. Le rendement moyen du riz hybride chinois dans la zone de coopération atteint plus de 10 tonnes par hectare, ce qui est 3 à 4 fois supérieur à celui du riz local. Cependant, ce n'était pas le cas avant la participation de ce pays à l'initiative La Ceinture et la Route. Vue depuis un satellite, la République du Burundi se situe dans la plus grande zone de fracture continentale au monde, la vallée du Grand Rift. Avec ses hauts plateaux et ses montagnes, le Burundi est connu sous le nom de pays montagneux. Plus de la moitié des 12 millions de Burundais est toujours confronté à une pénurie alimentaire. Ernest a toujours vécu dans le 4e village de Lingue. La faim est le souvenir le plus profond de son enfance. En raison du manque de bonnes semences et de technologie, les locaux ne pouvaient toujours pas manger à leur faim, même s'ils disposaient d'une grande superficie de terres agricoles. En quête de changement, le Burundi s'est tourné vers la Chine. La Chine est le plus ancien pays au monde à cultiver le riz. Il y a un demi-siècle, le riz hybride fut développé avec succès et largement promu en Chine, ce qui permet à ce pays de nourrir près d'un 1/5 de la population mondiale, avec moins de 9% des terres cultivables de la planète. Et de devenir ainsi le premier producteur et le 3e exportateur de denrées alimentaires au monde. En 2016, le président chinois Xi Jinping a proposé et encouragé une coopération renforcée sur la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. L'Afrique compte la plus forte concentration de pays confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire. Lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine en 2018, la Chine a signé un protocole d'accord avec 28 pays africains et l'Union africaine pour construire conjointement l'initiative La Ceinture et la Route. À cette occasion, le président Xi Jinping a de nouveau proposé d'aligner cette initiative sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine afin de soutenir l'Afrique dans son projet d'atteindre la sécurité alimentaire d'ici 2030. Le Burundi était l'un des pays les plus touchés par la crise alimentaire. Avant 2021, on s'était parlé au téléphone et il connaît mon ambition, c'est la recherche du bien-être de nos citoyens. Nous voyons les choses de la même manière. Et puis, mon slogan, c'est chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche ait de l'argent pour subvenir aux besoins élémentaires des citoyens. Les leaders chinois disent qu'au lieu de donner le poisson, il faut apprendre à pêcher. La Chine a accepté de rester avec le Burundi même pendant les moments difficiles. Et vous avez un partenaire de tous les temps pendant les épreuves. Limbo est l'une des rares plaines du Burundi. Le groupe d'experts agricoles envoyé par la Chine a choisi le 4e village de Lingue, sur la plaine de Limbo, comme premier village de démonstration du riz hybride. Yang Huade est le chef du groupe d'experts. Lorsqu'il était petit, Yang Huade a lui aussi connu la faim. Et c'est l'arrivée d'un technicien agricole qui a permis à sa famille de manger à sa faim. Quand il a grandi, il est devenu agronome. Dépêché par le Centre d'échange international du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, il est venu au Burundi avec ses collègues pour amener la population à amorcer un changement dans leur méthode de production agricole. Autrefois, le riz du 4e village de Lingue était gravement touché par la Maniaport grisea, une espèce de champignon. La plantation du riz était toujours un peu chaotique. Les villageois semaient 50 kg de graines au hasard sur un hectare de terre.
ari ukorera amafaranga bahise banyereka ubuhinga bwo kurima gukoresha ibiro 15 ku hegitare imwe. Iyo ndiko ndakorana nabo bahinga b'abashinwa rimwe na rimwe mpora nibaza nti Sous la direction du groupe d'experts chinois, le rendement du riz dans les parcelles de démonstration au Burundi a rapidement augmenté, établissant un record en Afrique. Il s'agit d'un changement historique dans la production agricole du Burundi. La production totale de riz est passée de 56 000 tonnes en 2018 à 259 000 tonnes en 2021, soit une augmentation de 365%. Le Burundi profite à nouveau d'une bonne récolte de céréales et Ernest se prépare au grand événement de sa vie. Grâce à la formation fournie par le groupe d'experts chinois, Ernest, issu d'une famille pauvre, est devenu un expert local en riz. Il est tombé amoureux d'une jolie fille et ils vont se marier. Biba ngombwa rero yuko nanje ntumira yange kugira ngo aze ku rubanza rw'iwanje, abagenzi, ababanyi, abavyeyi banje babone uwatumye ntera intambwe. Après la cérémonie de mariage, le jeune Ernest a été chargé par le président du Burundi de se rendre au Congo, le pays voisin, pour enseigner la technologie du riz hybride à un plus grand nombre de personnes. Ndia Yiki, un autre stagiaire formé par l'équipe d'experts chinois, a voyagé encore plus loin. Ses amis, séparés par la distance, veulent toujours partager leurs dernières et meilleures expériences. My daughter, the name is Evrania. Why? Because I can't forget. I see what he said before now is good. Now I see. It's why I see China don't think about China only. They think about others. It is good life. It is good to live better. He told me, when you are rich, think about others to be rich. My life changed and also near for me, other people. La graine nourrit l'espoir et la récolte transmet la bonté. Il y a plus de 2000 ans, les échanges de marchandises le long de l'ancienne route de la soie ont eu un impact profond dans le monde. Sur cette route, des produits originaires de Chine comme le riz, le thé, la pivoine et le chrysanthème se sont propagés jusqu'en Europe, tandis que le soja et les agrumes traversaient les océans pour atteindre les Amériques plus lointaines. A l'inverse, des produits originaires d'Europe, d'Asie occidentale et des Amériques, tels que le raisin, la grenade, la cerise, le piment et la tomate, suivaient la route de la soie pour arriver en Chine. Aujourd'hui, la coopération agricole de la Chine rouvre les portes de l'amitié à travers les siècles. Des rives du Mékong au Vietnam, à l'île de Luçon aux Philippines, en passant par la plaine de l'Indus au Pakistan, les vallées de collines du Nigeria et les hauts plateaux de l'Est de Madagascar. La Chine a envoyé plus de 2000 experts et techniciens agricoles dans plus de 70 pays et régions afin de promouvoir plus de 1500 technologies agricoles qui ont permis d'augmenter les rendements des projets de 40 à 70%. En partageant ces opportunités de développement agricole, ainsi qu'en réduisant la faim et la malnutrition, la Chine s'efforce de coopérer avec les pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route, afin de construire ensemble une voie pour la croissance et le bonheur qui contribue à garantir la sécurité alimentaire mondiale et à améliorer le bien-être des peuples.
Le Danube bleu traverse une grande partie de l'Europe et représente un cinquième du débit fluvial de la Serbie. Au confluent du Danube et de la rivière Morava se trouve l'usine sidérurgique de Smederevo. Cette aciérie centenaire faisait autrefois la fierté de la Serbie. Cependant, au début du XXIe siècle, elle a connu un déclin constant qui l'a poussée au bord de la faillite. Elle a ensuite été rachetée par une société américaine, mais a enregistré des pertes financières pendant 10 années consécutives. Finalement, cette entreprise américaine a cédé l'usine au gouvernement serbe pour la modique somme d'$1. Pour sauver l'usine, le gouvernement local a organisé de nombreux appels d'offres internationaux, mais à chaque fois, l'espoir se transformait en déception. Još jedno da napomenem da je Hebis od izuzetnog značaja za grad Smederevo. Ne samo što radi 5000 ljudi, nego ima i 20.000 ljudi ukupno koji su kao treća lica vezana za rad železare. To je gotovo polovina stanovništva, kompletna naša opština je vezana direktno ili indirektno za železaru. À ce moment-là, à des milliers de kilomètres de là, en Chine, le groupe HBIS était à la recherche de nouvelles opportunités de développement. Après plusieurs visites, ils ont tendu la main à l'usine sidérurgique de Smederevo, qui se trouve sur la ceinture et la route. Cependant, face à l'intention de coopération de la Chine, les employés éprouvaient des sentiments contradictoires. Ils se posaient plusieurs questions. Les Chinois se soucient-ils vraiment de l'avenir de l'aciérie de Smederevo? Sont-ils là seulement pour faire des profits? Vont-ils procéder à des licenciements massifs et faire venir beaucoup plus de travailleurs chinois? Les gens observaient tout cela avec anxiété. En avril 2016, ils ont finalement attendu l'arrivée des partenaires chinois qui, à leur surprise, ne comptaient que 9 personnes. 其实他们没想到，中方从收购那天起到现在，一直是9人团队，我们没变过。所以在这个企业上，我们不仅下大力气，我们也用足了智慧，用人本地化、文化本地化和效益本地化。我们首先就向塞尔维亚承诺了5000名员工。 岗位我们保住，1个职工我们也不辞退。 Ceci était une excellente nouvelle pour les employés de la Syrie. Mais pour l'équipe chinoise, il s'agissait d'une lourde responsabilité. Deux mois plus tard, le président chinois Xi Jinping s'est spécialement rendu ici lors de sa visite en Serbie. « 我们不需要拍胸脯、夸海口，但是只需要一份非常诚恳、严肃的承诺。中国人讲“言必信，行必果”，也就是说，我们一诺千金，我们所承诺的事情，我们一定要兑现。 提供先进的技术、管理设备，开拓更好的市场，改善这里的就业环境，惠及广大的民生。 Pa najbitnije promjene su se desile po meni dolaskom predsjednika Narodne Republike Kine, predsjednik Xi Jinpinga, jer tada je narod, to jest radnici, svi verovao, nije verovao, ali sa dolaskom već je sa oduševljenjem, znači video da... Derrière la confiance et les attentes du peuple serbe se cachent la sincérité et les actions des Chinois. Il s'agit d'un effort commun de 9 Chinois et de plus de 5000 Serbes. En approfondissant la coopération technique et en intégrant des ressources mondiales, l'usine sidérurgique a inversé sa tendance déficitaire en 6 mois seulement. Sa production d'acier a continué d'établir de nouveaux records, faisant de l'usine le plus grand exportateur de Serbie. Pošto radim 19 godina, učestvovao sam I doživeo sam uspon I pad ove fabrike. S obzirom pre jedno 8 godina
i sada je razlika veoma velika. Pa lično znači da mogu da sa svojom porodicom planiram u budućnosti, znači da proširim porodicu ako bude trebalo i sigurniji život i stabilniji. Aujourd'hui, la ville de Smederevo, dont l'usine est devenue le pilier économique, a plus que doublé ses recettes fiscales. Le chômage est passé ici de 18% à 6% et son taux de natalité est le plus élevé de Serbie. Cette ville, au bord du Danube, a retrouvé sa prospérité grâce à la mise en œuvre de l'initiative La ceinture et la route. Les Chinois sont attachés à une approche des relations humaines qui se fonde sur l'empathie, le soutien aux autres et l'épanouissement personnel. Au cours de la dernière décennie, l'initiative La ceinture et la route a créé un grand nombre d'emplois dans les pays partenaires et a formé de nombreux jeunes talents techniques. Situé sur la péninsule ibérique, le Portugal est une plaque tournante importante qui relie les routes de la soie terrestre et maritime. Le musée d'Almeida, à Lisbonne, abrite un bol en porcelaine bleue et blanche fabriqué pendant la période Jiaqing, sous la dynastie Ming. Évidemment, les artisans chinois de l'époque ne connaissaient pas l'écriture et l'héraldique occidentale, donc la simplification des lettres sur la sphère armillaire est incorrecte et l'écu est à l'envers. Ces petites fautes d'orthographe, qui constituent une anecdote des premiers échanges entre la Chine et le Portugal, montrent que les deux pays se connaissaient peu au début. D'un sentiment peu familier à une compréhension tacite, pour arriver enfin à une coopération gagnant-gagnant, ainsi est la norme des échanges entre les différents pays et peuples sur la ceinture et la route. En décembre 2018, le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Portugal. Les dirigeants chinois et portugais ont assisté ensemble à la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale, dont le protocole d'accord sino-portugais sur la promotion conjointe de l'initiative La ceinture et la route, et la coopération avec l'atelier Luban. Axé sur l'enseignement professionnel, l'atelier Luban est l'une des principales plateformes de coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Au cours de cette année-là, le professeur Lucas de l'Institut Polytechnique de Setúbal, au Portugal, a vu pour la première fois la délicate serrure Luban. Quando eu faço essa apresentação, eu normalmente comparo o Luban ao nosso Da Vinci. A imagem que eu passo sempre do Luban é artesão, arquiteto, homem metódico, com princípios. La Chine est actuellement un géant manufacturier mondial, tandis que le Portugal est un ancien pays industrialisé d'Europe. La coopération entre la Chine et le Portugal dans le même secteur a dès le début été un mélange complexe de joie et de heurts. 中国对装配的速度、工艺是有要求的，可是葡萄牙的学生和老师就认为 so difficult 就太难了。 Les étudiants et les enseignants portugais se concentrent davantage sur la théorie et la programmation, tandis que les étudiants et les enseignants chinois mettent l'accent sur l'aspect pratique et la rapidité. Pendant 5 ans, les concepts des deux parties ont peu à peu fusionné. 5 ans plus tard, ils ont été mis à l'épreuve lors d'un concours. Le 16 mai 2023 a eu lieu une compétition pour exposer ses compétences. 8 équipes provenant de 8 pays différents y participent. La compétition internationale de l'atelier Luban pour l'installation et la mise en service de lignes de production intelligentes va commencer dans moins de 30 minutes. Chaque équipe est composée d'un étudiant chinois et d'un étudiant étranger. L'Institut Polytechnique de Setúbal au Portugal et l'Institut professionnel de technologie mécanique et électrique de Tianjin en Chine ont envoyé conjointement 2 équipes, Wang Bo et Pedro, ainsi que Yang Xiaofei et Martin. Le système de tri automatisé des matériaux est divisé en 2 parties, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière, chacune étant respectivement prise en charge par un étudiant chinois et un étudiant étranger. Ils doivent chacun effectuer la programmation de leur côté
puis utiliser la connexion de télécommunications pour fusionner les lignes de production en une seule, afin de réaliser l'ensemble du processus de fonctionnement dans le délai imparti. The ABB robot system, it's something that I had never had the chance to use before. Le concours teste la capacité d'innovation, la programmation, la rapidité et la coopération entre les participants de différents pays. La connexion de télécommunications est la dernière étape et une partie difficile de ce concours, car elle met à l'épreuve la coordination et la compréhension mutuelle des deux parties. Me and my colleague, we already have a strategy in place. La ligne de production intelligente de Wangbo et Pedro a été la première des 8 équipes participantes à fonctionner complètement, mais leurs coéquipiers Yang Xiaofei et Martin sont en difficulté. L'unité et la confiance sont particulièrement importantes en ce moment.一开始我们认为是教学资源、教学设备和教学模式的一种输出，但随着鲁班工坊的推进，我们会发现它其实就是一种对职业教育理念的分享。Viram a tecnologia da China, viram o ensino da China, viram o povo da China, interagiram com eles. Isto são experiências que não têm preço. Ils parviennent à un consensus lors du rodage, approfondissent leur compréhension lors des échanges, progressent ensemble durant la compétition et obtiennent des succès dans la coopération. Voilà les trésors précieux qu'ils ont acquis grâce à l'initiative La Ceinture et la Route. Se não fosse pela oficina Luban, acho que nunca teria a oportunidade de experimentar as coisas que eu experimentei aqui à oficina Luban. Ou seja, eu hoje em dia acho que estou apto, posso exercer na área da robótica, na área da automação. Les ateliers Luban traversent les océans pour permettre à la Chine et aux pays partenaires de l'initiative d'accélérer leur coopération dans divers domaines, par l'échange de multiples technologies et l'intégration de différentes idées. En septembre 2018, le président Xi Jinping a annoncé lors du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine que 10 ateliers Luban seraient mis en place en Afrique afin d'offrir une formation professionnelle aux jeunes Africains. Lors de la 21e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président Xi Jinping a proposé de construire 10 ateliers Luban en 3 ans, pour aider les pays qui en ont besoin à renforcer leurs capacités et à améliorer le bien-être de la population. De l'Asie à l'Europe, en passant par l'Afrique, de plus en plus de jeunes acquièrent des compétences pratiques plus avancées et bénéficient d'opportunités de développement plus vastes. Такого рода проекты, они являются очень востребованными, очень важными. Я бы сказал, что для студентов высших учебных заведений и профессиональных, значит, наших техникумов открываются очень большие возможности. Quand j'étais petit, je voulais être un conducteur du chemin de fer. Maintenant, puisque les Chinois nous ont donné cette chance, j'ai assisté. Ils sont l'exemple pour nous. À les suivre et à leur trace. On sera la première promotion dans l'Afrique plutôt, puisque nous sommes la première promotion de l'atelier de pont. Intéressé au début par les technologies chinoises, puis fasciné ensuite par la culture chinoise, c'est finalement la voie de développement de la Chine qui attire de plus en plus de jeunes à venir étudier dans cette ancienne nation orientale qui a lancé l'initiative La Ceinture et la Route. The Belt and Road Initiative brought me here. So I just wanted to know more about China's history and culture and the people, and most importantly, the development. My country, we have approximately 13 projects that have been developed through the BRI initiative. Now come and practically know and learn more about the Belt and Road.
I have been keep on searching about how China has made huge progress in such short span of time. It's very important. L'Institut de la ceinture et la route de l'Université normale de Beijing attire chaque année de nombreux étudiants étrangers originaires de pays partenaires de l'initiative. Ce cours porte sur le développement des régions rurales chinoises depuis la réforme et l'ouverture. Ces dernières ayant éliminé la pauvreté pour devenir prospères. C'est l'un des sujets les plus populaires parmi les étudiants de tous les pays. Le village de Zhonggezhuang, dans le district de Chongqing à Beijing, était autrefois pauvre et sous-développé, comme la grande majorité des régions rurales de Chine. À la fin des années 1990, porté par le vent propice de la réforme et de l'ouverture, Zhonggezhuang a exploré le développement de l'économie collective du village, ouvrant ainsi la voie à la revitalisation industrielle rurale. To be honest, I'm impressed in many aspects. Before coming here, I had a background of how China is going to be, or I have a thought of how this country is going to be. But to be honest, once I came here, it was more than what I've expected. C'est une route chinoise vivante, évolutive et en développement. Et le bonheur de ce développement est partagé par les pays partenaires de l'initiative La ceinture et la route. I know that China has made very huge progress in the field of technology. There are many technological things that has to be implemented in my country. L'initiative La ceinture et la route est un lien qui relie tous ceux qui ont des rêves pour le développement de leur pays et qui sont prêts à avancer main dans la main. You can be developing your own country like China has done, but at the same time hold hands with other countries and support them to also develop their own countries. This is a big day for you. This is great. Congratulations. You're great. Qu'il s'agisse de se donner la main pour relever des défis, d'améliorer le bien-être des populations, de coopérer dans le cadre de projets gouvernementaux ou de nouer des amitiés entre les peuples, la compréhension mutuelle constitue la forme de connectivité la plus fondamentale, la plus solide et la plus durable. It's simply a convergence of value systems of communities, nations, peoples are what bring people together. We would like to see humanity move towards fair and justice. These values are what bring people together. أتمنى تبادل أقوى وأكثر بين الشباب حتى نقرب شعوب من بعضها بعض. هي قريبة لبعضها ولكن نقربهم أكثر. تكون في فائدة لإفريقيا وللبشرية بصفة عامة. صح العلاقات بين الشعوب هي أجمل شيء ممكن في البشرية. La sincérité est la clé pour préserver l'amitié. Au cours de la dernière année, portant les aspirations des peuples à une vie meilleure, l'initiative La ceinture et la route a consolidé les rêves d'un plus grand nombre de pays et de personnes en un souhait commun. Elle a érigé des ponts de communication et ouvert des fenêtres d'échange. Ainsi, la croissance et le développement bénéficient à de nombreux pays, offrant bonheur et bien-être à un nombre croissant de personnes. C'est l'histoire la plus chaleureuse et la plus touchante de l'épopée de l'initiative, La ceinture et la route.